Bonsoir à tout le monde, chers internautes. Ce soir, votre émission The Real avec Chimère va se passer ici, à l'élection Miss Sénégal France 2025. On va découvrir ensemble l'ambiance des coulisses. Suivez-moi. Waouh, je suis tellement fière de nous voir aussi nombreux pour célébrer la culture de nos pays. Cette culture qui m'a tant donné, qui a forgé la personne que vous voyez ce soir sur cette scène. Alors, comment dire c'est-à-dire l'honneur se rend par l'honneur. Alors j'aimerais représenter la femme sénégalaise, vous montrer que c'est une femme de valeur, une femme ambitieuse, mais surtout une femme qui a beaucoup de casse. Je suis Peul, enfant de Peul, et j'en suis fière. Mais sachez que ce soir, je ne suis pas une simple candidate. En effet, je suis la voix d'une histoire, d'un peuple, de notre peuple, chers Sénégalais. Ouais! Et voyez-vous ce drapeau? Il incarne ce que je suis, car chaque couleur reflète mes valeurs. Le vert pour l'espoir, le jaune du dévouement, le rouge du courage. Et l'étoile verte, cette étoile qui nous lie tous sous une même identité. Alors ce soir, mesdames et messieurs, tout comme l'étoile de notre drapeau brille, je suis prête à briller, à scintiller sur cette scène. Compatriotes, c'est avec fierté et détermination que je me tiens devant vous pour représenter le Sénégal, ses valeurs et la femme sénégalaise dans toute sa splendeur. Participer à Miss Sénégal France, c'est pour moi l'occasion de défendre et de sensibiliser sur des causes qui me tiennent à cœur, comme l'insertion professionnelle des jeunes au Sénégal, mais aussi la préservation de nos ressources naturelles. C'est aussi mettre en lumière la beauté, l'engagement et la force de la femme sénégalaise. Sur ce mot, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée sous le signe de l'élégance à la sénégalaise. Merci. Avec Air France, nous faisons voyager les passagers à travers le monde entier. Et ce soir, je vous invite à voyager en première classe. Destination la beauté de ma terre natale, le Sénégal. Pays de la culture Wolof, je porte en moi les valeurs de la Teranga, celle qui accueille et unit la grâce de notre Sénégal Ndiaye, Ndakaaru Ndiaye, Gaïndé Ndiaye.
accueillir l'élégance sénégalaise dans toute sa splendeur. J'ai le plaisir de représenter fièrement le métissage ethnique Peul du côté de ma mère et Céleste du côté de mon père. Mon nom, Aminata Ndofène Diouf Fall. Ce nouveau c'est Koumondofé. Et nous, Sénégalais, qui recréent Sénégal, ciao, ciao. Merci. Alors, j'ai avec moi ce soir la belle diamant noire, Thioro, la première dauphine de Miss Sénégal France 2023. Bonjour, moi c'est Thioro Nyang, première dauphine Miss Sénégal 2023. Donc, comment tu as trouvé ce soir les filles? Comment elles ont géré le stress? Est-ce que tu peux nous parler de ça, genre en un mot? Je trouve que pour le moment, elles gèrent très bien le stress. C'est pas une soirée facile, c'est une soirée vraiment qu'elles attendaient depuis longtemps et elles gèrent très bien chaque événement qui se déroule pour le moment et j'ai hâte de voir la suite. Merci beaucoup Thioro, t'es trop belle. Merci, toi aussi. J'ai avec moi ce soir Fatou Koulibaly, Kadja, deuxième dauphine, Kodou, première dauphine. Kadja, ça fait quoi d'être deuxième dauphine et d'être là ce soir? Pour moi, c'est une grande fierté. S'il y a une aventure qui touche à sa fin, malheureusement. Mais je suis très contente d'être là et je suis très fière des filles et de leur parcours. Et elles ont fait un beau spectacle là pour l'instant. Donc voilà. Merci Kadja, t'es trop belle. Ça fait quoi d'être là ce soir et de voir les filles sur scène en tant qu'ancienne Miss? Bonsoir à tous. Déjà, c'est une fierté de les avoir vues évoluer tout au long de l'aventure parce que elles ont quand même répété pendant 5 mois. Donc on les a vues évoluer et elles ont vraiment pris confiance en elles. Et de les voir là briller sur scène, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup Kodou, t'es trop belle, c'est une diamant noire. Alors bonsoir à tous, déjà ça me fait beaucoup plaisir d'être là ce soir. Il faut savoir que moi les Miss, je les ai suivies aussi pendant 5 mois pendant leur répétition. Et aujourd'hui de les voir sur la scène, réussir, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'elles seront toutes gagnantes. En fait pour moi elles sont toutes gagnantes. Et donc j'espère qu'elles passeront tous une bonne soirée. Voilà. Il n'y a personne qui va démériter. Je partage ta vision d'une Afrique libre et digne. Nous, Africains, sommes des hommes et des femmes intègres et surtout fiers de notre histoire. Il est donc impératif que nous prenions en main notre destin et dénonçons les manigances de ceux qui exploitent nos ressources. Car une Afrique unie est notre meilleure défense contre les pressions extérieures. Donc mes chers frères et sœurs, engageons-nous ensemble à bâtir une Afrique où la justice sociale et l'autosuffisance sont nos priorités. Continuons ce combat ensemble avec détermination et solidarité. De mes modestes débuts et jusqu'à mon ascension à la tête des Nations Unies, j'ai toujours été portée par l'exemple de figures illustres, comme vous, Monsieur Sankara, et vous, Monsieur Lumumba. Votre vision et votre combat pour l'émancipation de nos peuples ont marqué chaque étape de nos parcours, et ce, dans la quête d'un monde plus juste. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'Occident. Ah, l'Occident, ce grand dévoreur de destin. L'Occident qui nous a si souvent fait miroiter des promesses. Qui d'entre vous ne rêve pas d'un monde enfin juste et harmonieux? Qui d'entre nous, mes chers compatriotes, n'aspire pas à un avenir totalement équitable? La véritable victoire, croyez-en à Nobel de la paix, c'est celle de nos nations qui préservent leur dignité en refusant les compromis qui trahissent leur identité. Grand dévore de destin, vous dites? Laissez-moi rire. Qu'enseignez-vous par là, monsieur Haddad? Il est grand temps que cesse ce jeu où nos nations sont manipulées comme des pions sur un échiquier, victimes d'innombrables coups d'État fomentés. Comme je l'ai déjà dit en 2001 lors de l'Assemblée Générale de l'ONU, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de justice. Ces manœuvres, sous couvert de pragmatisme, ne font que semer le chaos, perpétuant l'instabilité au détriment du progrès. Nos peuples africains ont le droit de disposer d'eux-mêmes sans interférence extérieure qui compromettent leur avenir. Retenez que chaque nation mérite de tracer son propre chemin, libre de toute influence. Mais mon peuple souffre. Mais dites-moi, Occident, vous qui clamez agir au nom de la démocratie et des droits de l'homme, n'est-ce pas? Que faites-vous pour notre continent? Tout. Dites-moi tout.
Tout ce chaos ne serait-il pas soigneusement organisé? Jamais. Ah, bien sûr. Vous dites vouloir nous aider. Mais, curieusement, lorsque vous nous venez en aide, nos terres se retrouvent divisées, nos richesses pillées et nos peuples affamés. La faute à qui? À vous. Cette manière de feindre l'innocence tout en manigançant vos stratagèmes doit cesser. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle fera, au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Effectivement, Patrice, tes préoccupations sont légitimes. Et bizarrement, j'ai moi aussi cette impression. Mon ami, mon frère, mon compagnon d'armes, celui avec qui j'ai partagé tant de luttes, semble prendre un chemin qui me trouble. Les blessures les plus profondes viennent souvent de ceux qui nous connaissent le mieux. Nous, Africains, avons tant souffert des trahisons. Parfois, ceux qui nous connaissent le mieux sont ceux qui cachent les intentions les plus dangereuses pour notre peuple. Soyons fermes et déterminés, car je vous le rappelle, l'unité est notre plus grande force. Je vous stoppe. Vous allez cesser et retirer vos accusations immédiatement. Accusations? Oui. Pardon? Bien sûr. Vous voyez, l'impérialisme a tort. Mais il est un mauvais élève. Un mauvais élève qui, même après avoir été battu, continue de revenir, refusant d'apprendre de ses échecs. Il est toujours là, à diviser, à exploiter, à imposer sa culture, ses fausses informations, à nous pousser à penser comme lui. Mais cela suffit. Africains, il est grand temps que nous varions la route à cet impérialisme. Nous n'avons jamais eu besoin de vous. Et c'est vous qui avez toujours eu besoin d'être forts. De nos terres, de nos ressources, de nos talents. Aujourd'hui, nous reprenons notre destin en main. Et puis, l'immigration que vous dénoncez n'est que le fruit de votre exploitation. Vous semez la misère et ensuite, vous nous accusez. Mais n'oubliez pas que nos jeunes méritent de prospérer ici, sur notre continent, sans avoir à fuir en quête de dignité. L'unité est notre plus grande force. Et c'est cette force qui vous fait peur. Monsieur Sankara, je vous rejoins sur le pire des points. L'Afrique n'a jamais été spectatrice. Elle a toujours été au cœur des enjeux mondiaux. L'Occident doit cesser d'instrumentaliser l'immigration à des fins politiques. Nos jeunesses doivent voir au-delà de l'Occident, vers d'autres horizons comme la Chine. Mais restons vigilants. L'Afrique ne doit plus être un terrain de jeu. Elle doit négocier en partenaire souverain. Muammar Kadhafi, j'ai pourtant marqué un tournant pour notre continent. Brisant les chaînes de l'oppression et relevant la tête face à ceux qui souhaitaient nous soumettre. En nationalisant nos ressources pétrolières, je n'ai fait que reprendre ce qui nous appartenait de droit. Et je l'ai fait, non pour moi, mais pour chaque Libyen. Après des années de division et de désaccords, nous construirons désormais une Afrique plus forte et solidaire, symbole d'espoir pour nos générations futures. Bonsoir, moi c'est Kanté Aïssata. Et toi? Bonsoir, moi c'est Fatou. Alors nous ce soir on est prestataires, on propose des robes de soirée et on habille les Miss du coup pour le dernier passage en robe de soirée. Et vous pensez quoi de l'événement de ce soir de Miss Sénégal France 2025? C'est vraiment un plaisir pour nous d'être là ce soir. Moi je suis guinéenne, mais c'est l'Afrique qui gagne. C'est vraiment un plaisir. Je trouve que l'événement est très bien organisé. Et voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre secteur d'activité? Oui, je peux présenter, mais j'estime que Aïssata sera plus à même de faire une présentation complète de ce que nous on fait aujourd'hui, parce que ça reste quand même son activité et je suis là pour l'accompagner. D'accord, est-ce que tu peux... Oui, bien sûr. Alors moi je propose des robes de soirée du Kosovo, reconnues pour leur haute couture, en fait en location. Donc ce soir j'habille les Miss pour leur dernier passage en robe de soirée, pour mettre en valeur un maximum la femme sénégalaise.
avec des robes de soirée made in Kosovo haute couture. Et comment vous avez trouvé l'organisation ce soir? Nickel. Rien à dire, vraiment, ça fait toujours plaisir de voir des choses comme ça dans la communauté, de nous voir réunis pour une même cause et notamment pour la beauté de la femme, en l'occurrence ce soir. L'organisation en règle générale, tout se passe très bien, on passe une excellente soirée, donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je vois que tu portes une très belle robe. Merci. Alors du coup, je tiens à préciser que c'est une robe Laïa Dress justement. Donc si vous me le permettez, je vais faire un petit tour sur moi-même pour pouvoir vous présenter. Magnifique. Je suis avec la magnifique première dauphine Miss Mali France 2025. Ça fait quoi là ce soir en tant que malienne? Déjà c'est le premier concours qu'on a fait cette année, donc je suis trop contente. Et même si on est à Miss Sénégal, je tiens à représenter la beauté malienne en fait. Toi t'es très belle. Merci ton prénom, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Alima, je suis Miss Mali France 2025. J'ai bientôt j'habite à Paris. Et voilà, je suis je suis avec la magnifique Miss Mali France 2025. Je vais la laisser se présenter. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis Mariamba et je suis la Miss Mali France 2025. Ça fait quoi d'être là ce soir en tant que femme malienne? C'est avec fierté que je représente la diaspora malienne et je suis très heureuse d'assister à ce genre d'événement. Merci beaucoup, tu es très belle en tout cas. Merci beaucoup, je te retourne le compliment. Bonsoir, je suis avec un des membres du jury. Je vais me laisser le présenter. Alors, bonsoir tout le monde, je me présente Mamten, mannequin, gagnant du concours Best Model of the World. Et depuis, je fais de l'acteuring et du mannequinat. Et c'est quoi vos premières impressions du premier passage des Miss? Alors tout d'abord, c'est des filles qui sont très motivées. Tu sens qu'elles ont envie de réussir, qu'elles sont déterminées à être la Miss. Et ça nous donne beaucoup de boulot, nous, pour la suite. Ouais. Vous pensez que vous allez avoir des problèmes pour les départager? Après, bon, il nous reste encore 3 passages, si je ne me trompe pas. Donc on a encore le temps de faire le point entre les autres membres du jury. Mais à la fin, on trouvera la gagnante qui sera l'ambassadrice en 2025. Là, il faut faire le bon choix. Hein. Ah non, on n'a pas droit à l'erreur, dans tous les cas. Merci beaucoup. Après. Ah, il n'y a pas de prise. Ici, il y a une prise, tu peux te connecter là si tu veux, mais il faut un chargeur. Je ne sais pas le bien celui-là. Les serrères, les queues et les soniqués, venez avec moi. C'est moi. Serrères, Peul et soniqués, venez avec moi. Serrères, Peul et soniqués. Rose. Je suis avec Hassan, acteur et influenceur. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, je m'appelle Hassan Gassama. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux H2SS sur Instagram et sur Google, vous pouvez taper, vous verrez mon parcours dans le cinéma notamment. Et c'est quoi tes premières impressions de ce soir, du spectacle de ce soir? Franchement, très belle soirée, il y a de beaux messages qui ont été véhiculés, donc très content d'être là. Ça faisait, je pense, une dizaine d'années que je n'étais pas revenu. J'avais à cœur de venir et c'est une soirée réussie, je pense. Et Hassan, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets par rapport à ta carrière dans le futur? Alors je reviens toujours dans le cinéma, du coup j'étais à la recherche d'une nouvelle agence. J'ai eu un séjour à l'étranger, je suis parti à Londres vivre 2 ans et demi. Du coup là je suis vraiment sur le retour, il y a des projets qui sont en écriture, par exemple avec des amis par exemple qui sont dans le métier du cinéma aussi. Et je reviens petit à petit, pareil sur les réseaux aussi, les réseaux sociaux. Et du coup je reprends donc il y a de belles choses qui se profilent pour l'avenir.
ma première prestation, c'est la première fois que les robes sont vues en public et j'ai fait l'honneur de les partager ce soir avec vous à Miss Sénégal. Et pour cette occasion, j'aimerais qu'on soit solidaires, l'Afrique ensemble, et qu'on aille sur mon Instagram et que tout le monde s'abonne. Je veux que tout le monde sorte son téléphone et scanne le QR code qui devrait être présent et aille sur Instagram pour s'abonner. Soyons solidaires, les Sénégal, s'il vous plaît. Merci. Et pour jouer, tout simplement, il faut aller sur l'Instagram l'adresse. Et je vous souhaite tous bonne chance et une excellente soirée et merci à tous. Donc, dans un premier temps, je vais commencer à remercier les partenaires et les sponsors. Askandao, franchement, je ne peux que vous remercier aujourd'hui pour tout ce que vous m'avez apporté aujourd'hui. Sans vous, on n'aurait pas pu faire cet événement-là. L'EMFI, voilà, l'EMFI c'est une application pour transférer de l'argent. Il faut se donner de la force entre Africains, c'est important.
Je tenais à remercier tous les partenaires. On essaie de se donner la force entre nous. Même si voilà, on a pu faire des erreurs, je tenais à m'excuser. Voilà, je tiens à remercier le jury d'être présent pour cette élection. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, God, happy birthday to you. Lisa, j'ai une question pour toi. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Moi je m'en rappelle très bien. Ce soir-là, je me suis dit, j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que je puisse admirer ton genou serré pour le reste de ma vie. Et si c'est pas aujourd'hui, Lisa, c'est pour te demander, est-ce que tu me ferais l'honneur de réaliser mon souhait, s'il vous plaît. Elle me demande c'est quoi la question. Je répète. Est-ce que tu me ferais l'honneur d'accéder à ma requête, de réaliser mon vœu, de pouvoir admirer ton sourire pour le restant de mes jours? Oui, je le veux. Parce que là, donc on va commencer par la deuxième dauphine. Je vous présente Dramé Elisha, numéro 10. Elisha, bravo. Deuxième dauphine de Miss Sénégal France. Aïcha Fall. Beaucoup de questions, s'il vous plaît. Miss Sénégal, édition 2027, connaît déjà ses deux premières Miss. Bravo. Bravo, Miss. Miss Sénégal France 2025. Et à votre avis, c'est qui?
Ce soir, j'ai l'honneur d'être avec Awaïcha, la nouvelle première dauphine Miss Sénégal France 2025. Je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Awaïcha Fall et je suis la nouvelle première dauphine Miss Sénégal France 2025. Et ça fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas, j'ai l'impression d'être dans un rêve et que je vais me réveiller. Je suis tellement contente, tellement fière de nous toutes, du spectacle qu'on a servi à nos publics tout simplement. Et je suis vraiment contente, vraiment heureuse de l'issue de cette soirée. Et ma chérie, tu rêves pas, hein? T'es la première dauphine. Oui, vraiment, c'est un rêve. Mais si tu as un mot, qu'est-ce que tu as à dire aux autres candidates qui n'ont pas été élues malheureusement? Alors franchement, je tiens à dire que je les aime du plus profond de mon cœur. Ça a été vraiment une aventure où on était toutes soudées, on était comme des sœurs et aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, pour moi on a toutes gagné ce soir. Merci beaucoup. Notre Miss Sénégal France 2025. Je te laisse te présenter. Alors bonsoir à tous, je suis Mariam Asso, la candidate numéro 5 et à nouveau la Miss Sénégal France 2025. Et je suis étudiante dans le domaine du numérique. Et ce soir, c'est avec honneur que j'ai été élue ambassadrice de la diaspora sénégalaise au théâtre du Blanc-Ménil. Dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti en fait au moment où tu as entendu ton nom? Bah franchement, un mélange d'émotions, on va dire. J'ai pas tout de suite réalisé, j'ai cru rêver, voilà, à vrai dire. Et beaucoup d'émotions, de voir les visages, les cris, etc. C'est une expérience et une émotion que je ne peux décrire, à vrai dire. Je suis très heureuse ce soir. Quel a été ton premier mot dès que tu as entendu ton prénom? Ça a été vraiment fierté. Fierté ce soir de représenter non seulement la diaspora sénégalaise, mais fierté d'être allée jusqu'au bout, de m'être donnée à fond, que ce soit aux répétitions et ce soir, ce jour J. Donc voilà, c'est le mot vraiment qui décrirait l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. D'accord. Et qu'est-ce que tu dis aux autres candidates qui malheureusement n'ont pas été élues ce soir? Alors ce soir, ce que je voudrais dire aux autres candidates, c'est que ça a été des très très belles rencontres. Ce sont des sœurs aujourd'hui pour moi. Et à vrai dire, certes, il y a un trio, mais ça reste aussi des Miss et ça reste des Miss à mon cœur. Merci beaucoup et félicitations à toi. Merci infiniment. Chers amis internautes, c'était tout pour ce soir, ici à Miss Sénégal France 2024. On va vous donner un autre rendez-vous avec Chimère dans des réels. À la prochaine fois.